Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Aussi banal que cela soit, cette expérience de désobéissance d'Ève et d'Adam a corrompu l'humanité. Un seul a péché et la faute est entrée dans le monde. En clair, tout homme né d'une femme et d'un homme est solidaire ou héritier de cette faute originelle. Mais Dieu qui nous a créés, on dit Saint Paul, nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. De même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Romains 5, verset 18. C'est par un homme que le péché est entré dans le monde. C'est aussi par un homme que Dieu a entrepris de sauver l'humanité. Celui-ci, c'est Jésus, celui par qui tout fut fait, excepté le péché. Il a choisi d'entrer dans le cours du temps pour racheter la création déchue. C'est dans ce dessein merveilleux que le Fils de Dieu, le Christ, traversa le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas fait de main d'homme. Confère Hébreux chapitre 9, verset 11. La Sainte Vierge Marie, nous dit l'Évangile, est celle qui a porté le sein de Dieu, l'agneau immaculé, la source de toute grâce et salut pour l'humanité, avec qui elle partage le même état, excepté la divinité et le titre de premier-né de Jésus. Jésus vint aux hommes parmi les hommes en traversant un tabernacle plus grand, à la beauté surnaturelle et plus parfait que celui qui était le but des Hébreux. Celui-ci, en effet, n'est pas parfait du point de vue architectural, mais par sa sainteté. Il n'est pas fait de même d'homme avec du marbre, de l'or, mais fait par Dieu. Tant il veilla sur sa formation, afin que le Verbe trouve, le temps de son incarnation venue, un tabernacle en bon état, saint, choisi, parfait en tout point, digne d'accueillir sa divine sainteté et d'en être la demeure temporaire. Ce tabernacle, c'est l'arche de la nouvelle alliance, l'Immaculée Conception que nous fêtons en ce jour.
La Sainte Église de Dieu précise que Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège tout-puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempte de toute tâche du péché originel. En tant que telle, elle est la première rachetée et constitue le premier acte de la rédemption et de la restauration du genre humain par Dieu dans le Christ. Elle est sans tache, sans faute. Elle est immaculée comme l'agneau qui s'est immolé sur la croix pour nous sauver. Marie a soumis sa volonté à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, proclame-t-elle en réponse à l'ange Gabriel aux noces des Cana. Elle dira: faites tout ce qu'il vous dira. Cette fête de l'Immaculée Conception n'a de sens pour nous que si on s'engage comme Marie à nous nourrir de la volonté de Dieu. Marie est le contraire de Satan. Elle est pour nous l'image de ce que nous serons à la fin des temps. Et quand on vient fêter l'Immaculée Conception, on est appelé à s'engager sur le chemin de la pureté. Jésus nous dit dans les béatitudes: heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous allons demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous. Marie, arbre de vie planté par le Créateur, le fruit que tu donnes guérit du premier fruit mortel, l'humanité blessée. Servante du Très-Haut, soumise à ton Créateur comme l'agile aux mains du portier, il sait faire demeure en toi et n'a désiré que toi. Souris, Mère, les multitudes rachetées te proclament bienheureuse, exultent de joie et rayonnent sur nous. Ombre du Saint-Esprit, découvre-nous la douce humilité qui t'a fait habiter la très sainte Trinité. Mère de miséricorde, enseigne-nous le don de soi et l'amour de l'autre. Apprends-nous à pardonner. Pleine de grâce, Marie, répands sur notre monde en exil, sur terre, la vérité et la grâce que tu as portées en toi. Tabernacle du Très-Haut, apprends-nous à l'accueillir dans notre demeure, à habiter sa sainte volonté et à faire chemin avec lui. Immaculée Mère de Dieu et notre Mère, arrache tes enfants au péril de la mort. Ton Fils ne veut perdre aucun de nos frères et sœurs. Outragé, il nous a aimés jusqu'à l'anéantissement à l'autel de la croix, d'où il t'a élevé comme mère de l'univers récréé. Ô Mère, viens nous abriter. Nouvelle Ève, nos cruches sont vides, nos mains tendues, nos cœurs assoiffés. Dans ce monde chancelant où l'ennemi Satan rôde dans le champ du Seigneur, intercède pour nous.
Amen.